C'est en 1894 qu'Antoine Delerme fonde le Grand Bazar, qui devient, au bout de quelques années, les Nouvelles Galeries de Saint-Quentin. L'établissement prospère très vite. Malheureusement, il est totalement détruit pendant la Première Guerre mondiale. Après l'armistice, Antoine Delerme fait appel à un architecte spécialisé dans la reconstruction des grands magasins, Silvère Laville. Pour son client, il dessine un bâtiment totalement moderne dès 1922, très avant-gardiste car il est déjà de style art déco avant même que l'exposition des arts décoratifs n'ait eu lieu à Paris en 1925. La reconstruction n'est pas immédiate et ce n'est qu'en 1927 que l'établissement ouvre enfin ses portes. Sur cette façade, le béton est partout présent. Il permet de grandes ouvertures, des baies très larges. Il s'affirme comme un matériau nouveau, vainqueur. Sur toute la façade, une marquise en béton translucide percée de pavés de verre permet d'éclairer les façades. Aux étages, nous avons de grandes baies rythmées par de grands pilastres, eux aussi en béton. De chaque côté de la façade, l'architecte a créé une corniche de forme arrondie qui rappelle les rotondes. Les rotondes qui sont des éléments classiques de la construction des grands magasins. Ici, elles sont stylisées, épurées, elles ne sont plus en 3 dimensions mais seulement en 2 dimensions. Elles sont coiffées d'un petit clocheton qui aujourd'hui est entièrement en béton, mais il faut s'imaginer que dans les années 30, elles étaient entièrement vitrées avec des publicités inscrites et un éclairage de l'intérieur. Elles constituaient vraiment les phares du commerce que l'on voyait dans tout le centre-ville. La partie haute du bâtiment est entièrement décorée de fleurs, des fleurs qui sont sculptées dans du béton frais. Il y a à peu près 150 fleurs d'une quinzaine de formes différentes. Entre ces fleurs, on a des spirales qu'on retrouve régulièrement dans les éléments art déco, des raies de lumière et plus discrètes encore, des petites cocottes en papier qui rappellent que l'art déco s'est inspiré aussi de l'art japonais, de l'origami. La façade arrière de l'édifice reprend le même système constructif que la façade principale. Ce sont les mêmes volumes, les mêmes matériaux, des ouvertures légèrement plus réduites toutefois. En revanche, le décor floral a disparu. On a simplement des jeux de briques qui viennent animer les allèges des fenêtres. Au deuxième étage, il y a un balcon filant avec un très beau garde-corps en fer forgé qui, à mon sens, est un des plus beaux garde-corps art déco de la ville de Saint-Quentin. En fait, il était là pour desservir l'appartement du directeur, Pierre Delerme, le fils d'Antoine Delerme, le fondateur. L'appartement n'a jamais véritablement été achevé. En revanche, les fers forgés ont été posés. Dans l'angle opposé de cette façade, on a enfin une vraie rotonde. Silvère Laville l'a construite parce qu'il fallait que l'on puisse voir le magasin depuis la place de l'Hôtel de Ville. Cette rotonde semi-circulaire est couverte elle aussi d'un clocheton, le même clocheton qu'il y a sur la façade principale, et qui était lui aussi à l'origine vitré et éclairé de l'intérieur. Les enseignes sont elles aussi en béton armé. Elles sont de 2 types. Elles sont sur la façade principale en creux et sur les façades arrière en relief. Ce bâtiment inspire la pérennité, la solidité et les enseignes ne sont pas éphémères, elles sont inscrites dans l'architecture.